L'objectif a été atteint. On s'attendait à un match très engagé de la part de l'équipe malienne, voilà, qui a ses qualités, qui nous ont vraiment posé des problèmes. Maintenant, nous, on voulait vraiment être patient et attendre au bon moment pour leur faire mal. Ben, c'est des choses qui ont été faites. Voilà, maintenant, il faut féliciter à l'équipe du Mali, même à 11, à 10, ils nous ont posé d'énormes problèmes. Après, nous, on a su gérer et aussi, si on regarde vers la fin, si on était plus lucide, on pouvait aussi mettre à 2 ou 3-0. Mais maintenant, la chose la plus importante a été, c'était de se qualifier. On est passé au prochain tour pour les demi. Bonsoir et félicitations pour cette qualification. Bonne chance pour la suite. Coach, vous l'avez mentionné tantôt, le manque de lucidité devant les buts. Y a-t-il des regrets sur ces occasions manquées ou des choix de jeu? Oui, bonsoir. Je regrette non, parce qu'on passe quand même. C'est sûr, c'est quelque chose à corriger le plus rapidement, parce que quand même, les occasions, plus le tournant va de l'avant, plus sont difficiles à se les créer. Donc je pense que, voilà, et ils sont conscients. Maintenant, il faut les laisser, il faut les féliciter. Ils voulaient vraiment être en demi. Maintenant, l'objectif reste encore d'aller jusqu'au bout. Il nous reste un match ici qu'on voulait faire, surtout à Tanger. On s'était dit qu'on voulait faire minimum les 7 matchs. Maintenant, après, ça dépend le 7e, ça va être lequel, excusez-moi. Maintenant, c'est continuer à travailler et espérons que la prochaine fois, on aura plus d'efficacité et plus de réussite pour marquer plus de buts. Okay. Oui, bonsoir coach, cher Soudiane Diagne. Alors, on l'avait noté que Jackson, en fait, était, à mon avis, le premier choix de l'entraîneur que vous êtes en tant qu'attaquant de pointe. Alors là, lors du dernier match, on l'a vu sortir et avoir un petit peu un comportement peut-être qui n'était pas le mieux. Pour ce match-ci, on ne l'a pas vu. Et qu'est-ce qui a poussé à prendre cette décision finalement de ne pas mettre dans ce match-là Nicolas Jackson? Qu'est-ce qui se passe exactement avec lui? Oui, bonsoir. Je pense pas que la question, bon, si je vois bien, c'est une question, vous pensez que ce n'est pas du tout une punition. C'est juste que c'était un choix du coach. Donc voilà, après, il n'y a pas un joueur qui aime sortir, surtout un attaquant sans marquer de but. Il était déçu. Bon, je le comprends, j'ai été attaquant, donc parfois ça peut nous arriver. Mais il est là, il est dans un bon état d'esprit. Jackson, on le connaît, on sait que voilà, c'est quelqu'un qui peut nous servir dans l'avenir. Il est là et je pense qu'il pourra nous faire gagner peut-être les matchs qui arrivent. Oui, merci coach. Félicitations pour cette qualification. Je pense que ça va être la 6e fois dans l'histoire footballistique de notre pays qu'on va jouer les demi-finales. Vous l'avez composté de fort belle manière. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit regret, même si dans vos discours, vous n'arrêtez pas de dire que vous avez 28 titulaires, mais là, on en sort avec 5 cartons jaunes, dont au niveau du milieu de terrain, vos 2 milieux de terrain et le défenseur central Khalidou Koulibaly. Vous n'avez pas un petit regret, un petit pincement de cœur par rapport à ça? Bonsoir Abdoulaye, c'est sûr que j'aurais préféré sortir sans carton. Mais maintenant, je le confirme encore, j'ai 28 titulaires. Donc, je ne veux pas qu'ils soient suspendus, je préfère avoir des problèmes de choix. Donc, voilà, espérons que ils sont tellement intelligents, je pense qu'ils vont vraiment jouer en faisant attention. Mais quand ils doivent le prendre, ils le prendront s'ils sont sur le terrain. Maintenant, c'est le plus important pour moi, c'est le collectif. Et c'est des joueurs qui sont déterminés et concernés, qui attendent, voilà, dès qu'on les lance sur le terrain, ils donnent tout pour leur pays. Bon, Baba. Oui, Pape Thiaw, félicitations. Merci. Ok. Je ne sais pas trop, j'espère que votre maman, Baba Sissouma, Maliba TV1, Bamako, Mali. Voilà. J'espère bien que maman est en vie, votre maman. Non, non, malheureusement. Ah, dommage. Donc, en tout cas, vous avez remis le couteau dans la plaie aujourd'hui. La famille de votre maman est en pleurs aujourd'hui par votre faute. Donc, vous avez choisi le côté du papa. Alors,
je vais être beaucoup plus sérieux. Il y a 2 ans, le Sénégal, champion d'Afrique, tombe en 8e de finale à Yamoussoukro, votre fief, devant la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en 2025, vous avez toutes les chances de rencontrer la Côte d'Ivoire en demi-finale. Est-ce un souhait pour vous de prendre une revanche sur la Côte d'Ivoire parce que, vous l'avez dit, votre objectif, c'est d'aller jusqu'au bout? La Côte d'Ivoire serait idéalement placée pour que vous vous vengez un peu. Merci. Oui, bonsoir. Ouais, je pense que déjà, je pense que ma mère, là où elle est, elle doit être fière de son fils. Elle doit être très fière de son fils parce que quand même, de réaliser ça, n'importe quel parent doit être très très fier. Et espérons qu'on va continuer. C'est sûr qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est devant, qui a un match difficile demain. Après, on verra qui sera devant nous. En tout cas, nous, notre objectif, c'est d'aller chercher ce trophée. On ne se l'est jamais caché. Et voilà. Et maintenant, on verra contre qui on va tomber. Après, on verra. Moi, je ne pense pas que ça va être une revanche. Parce que ce n'est pas les 8e. Si c'était les 8e, on pouvait dire. Et le match ne se joue pas en Côte d'Ivoire. Ça se jouera ici au Maroc, ici à Tanger, je pense. Maintenant, on verra demain contre qui on va tomber. Bonsoir, coach. Votre humilité a été remarquée et appréciée par quelqu'un comme Khalilou Fadiga, pour ne citer que celui-là. Une qualité qui se manifeste très souvent en conférence de presse, malgré les bons résultats. Qu'est-ce qui vous pousse à rester humble, malgré ces bons résultats? Bonsoir. Bon, je pense que je vais revenir encore sur ma mère qui me disait dans la vie tout est éphémère. Donc il faut toujours rester soi-même, il faut garder toujours son éducation. La vie, ça ne tient à rien du tout. Et moi, pour moi, le plus important, c'est l'être humain. Donc il faut respecter, il faut donner les gens ce qu'ils méritent. Donc voilà, je pense que l'humilité, merci papa et maman, je l'ai pris là-bas. Bonsoir coach, Aruna Dem, félicitations d'abord. Souvent on vous entend dire que vous préférez avoir des occasions et les rater, mais est-ce que dans ce genre de match avec une telle intensité, avoir concédé en fin de match des occasions alors que le Mali était à 10 ne vous pose pas problème, d'autant plus que sur les ballons de compte, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, on aurait dû tuer le match? Oui, c'est vrai, on aurait dû tuer le match, mais après, si on me dit si je gagne tous les matchs qui restent à 1-0, je signe dès maintenant. Donc voilà, ça c'est sûr et certain. Attends, s'il vous plaît les gars, on a dit avant, veuillez mettre votre téléphone sous silencieux. C'est pas respectueux de laisser votre téléphone sonner pendant qu'on est en pleine conférence de presse. Mais après, c'est une chose qu'on peut corriger parce qu'on continue encore la compétition. Donc ça peut nous permettre de corriger ça. Parce que quand même, plus le tournoi avance, plus c'est dur de se créer des occasions. Et espérons que la prochaine fois, on sera plus efficace et mettre les buts. Mais je pense que c'est important. Le plus important, c'était de se qualifier et passer les demi. Dernière question ici, on met fin à la conférence de presse. Ici, in front. Bonsoir tout le monde. Bonsoir coach. C'est Abdulaziz Diop, Temple de Sport TV. Alors coach, ma question est de savoir... l'équipe malienne nous a causé un peu de problèmes. Est-ce qu'il y a un travail spécifique à l'entraînement de la part de nos attaquants pour mieux concrétiser les contre-attaques? Oui, bonsoir Abdelaziz et merci. Je pense que s'ils ont choisi d'être attaquants parce qu'ils aiment marquer des buts. Et parfois il y a la manque de réussite, ça peut arriver. Parfois aussi en face on a un bon gardien. C'est sûr et certain. Après, le travail est fait. Hein. On travaille devant le but, mais après, comme on dit dans le football, le dernier geste appartient aux joueurs. Donc, parfois, ça peut être mal fait, mais maintenant, espérons que la suite, ils vont retrouver leur efficacité comme ils montrent dans leur club.